JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, informations et films. Réveil, réforme, modification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Merci pour cette réunion d'intercession. Merci Seigneur. Merci. Tu es bon Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur. Exauce-nous. Parlez-nous. Et pendant que nous serons en train d'intercéder, Seigneur, exauce ton peuple. Seigneur, tu marchais, la Bible dit, tu marchais en faisant du bien aux gens. Fais-nous du bien ce soir. 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 Tu as guéri quand nous lisons les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tu as guéri des malades miraculeusement. Tu as guéri des maladies qui ont duré. Tu as guéri des gens qui sont nés avec des maladies incurables. La Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
En d'autres termes, ce que tu as fait hier, tu as la capacité de les reproduire aujourd'hui. Tu ne changes pas. Elohim de Anne, Elohim d'Esther, Elohim de Paul, Elohim de Pierre, Elohim des Jean, Elohim des apôtres. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu es aussi notre Elohim ce soir. Guéris des malades. Guéris des malades. Même toi qui me suis en ligne, sur notre chaîne, sur les réseaux sociaux, reçois ta guérison. Le Seigneur nous dit de demander afin que notre joie soit parfaite. Que le Seigneur puisse exaucer tes prières. Que le Seigneur puisse te donner ce que ton cœur désire. Il te fera selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Tu as multiplié les pains et les poissons et tu as nourri des milliers de personnes. Je te confie des familles qui souffrent. Je te confie, Père, les familles qui sont dans l'est de notre pays. Je te confie ton peuple, Seigneur. Opère des signes, des miracles et des prodiges au milieu de nous. Merci pour ta paix. Merci pour ta tranquillité. Nous te bénissons. Au nom de Yahushua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Peignez sur le vie, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamons, acclamons. Gloire au Seigneur. Je sens que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je crois que quelque chose de nouveau, le Seigneur vient de déposer cela dans nos vies. Merci d'être là ce soir. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Le Seigneur vous fera énormément du bien. Partagez et restez connectés. Le Seigneur ce soir m'a dit de parler. Je n'ai rien écrit. On va parler. Je profite pour vous annoncer. Déjà la semaine prochaine, les mardis, nous allons commencer Sinaï 13. Sinaï, c'est un moment de prière que nous faisons au début de l'année pour consacrer notre année au Seigneur, mais aussi pour intercéder pour nos familles ainsi que nos problèmes. Ça sera du mardi 21 janvier au dimanche 2 février. La semaine, mardi et jeudi, nous serons là de 17h15 à 19h30. Le dimanche de 8h30 à 11h juste. Nous serons sur l'avenue Canas, 9e rue, limité résidentiel, numéro 468. Pour tout contact, vous pouvez nous contacter via les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans plutôt. Le thème, c'est marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Invitez et partagez cette invitation, car le Seigneur nous fera énormément du bien. Elohim des esprits des prophètes, tu es là ce soir. Merci pour ta présence. Le thème que nous allons partager ce soir, devenir chrétien, pourquoi faire? Devenir chrétien, pourquoi faire? Il y a des gens qui me posent des questions. Pasteur, il y a des gens qui sont chrétiens. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Quelles sont les missions d'un chrétien? Pourquoi le Seigneur t'a sauvé? Il y a des gens qui croient au Seigneur et qui restent dans leur maison. Ils font leurs activités calmement. Ils ne comprennent pas que devenir chrétien, c'est une responsabilité. Ce soir, nous allons voir
les responsabilités d'un chrétien. Devenir chrétien, pour quoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi on est chrétien? Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi tu as quitté le monde, tu as abandonné la vie que tu avais et tu es devenu chrétien? Et le Seigneur ne t'a pas tué directement quand tu es devenu chrétien ou ne t'a pas enlevé directement. Pourquoi il t'a laissé sur cette terre? Pourquoi? Pourquoi il t'a laissé? J'ai comme l'impression que des chrétiens ne comprennent pas pourquoi le Seigneur les a sauvés. Alors, si vous ignorez cela, vous ignorez même votre identité. Alléluia. Alléluia. Vous ignorez votre identité. Nous allons lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 2, le verset 2e. Il est écrit. Matthieu 2, 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Ici, c'est les rois mages. Quand Yahushua est né, les rois mages sont venus pour l'adorer. La première chose, quand Yahushua te sauve, tu crois au Seigneur Yahushua, la première mission, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Nous sommes sauvés pour l'adorer. Et un chrétien qui ne vit pas dans l'adoration, je vais vous démontrer, sera un chrétien plaintif. Les rois mages, ce sont des païens. Ils étaient des païens. Mais ils ont compris que le roi des rois vient de naître. Ils ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous sommes venus pour l'adorer. Si les païens ont eu la révélation d'adorer le roi des rois et ne voyaient pas un bébé, et ne voyaient pas le fils de Joseph et de Marie, mais ils avaient déjà la révélation d'Elohim. Pourquoi? On adore qu'Elohim. On adore qu'Elohim. On adore qu'Elohim. Quand ils ont dit, nous sommes venus l'adorer, ils ont reconnu sa divinité. Ils ont reconnu que Yahushua et Elohim, ils ont reconnu sa divinité. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimé, la première chose que tu dois savoir, la première mission que Yahushua t'a confiée, c'est l'adoration. Et les sacrificateurs avaient aussi cette fonction dans l'ancienne alliance. Les sacrificateurs, ils étaient là pour adorer. Et Yahushua dans 1 Pierre, il dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateur, en tant que service, cette mission maintenant est orientée vers le Seigneur Yahushua Hamashiach, l'adoration. Un chrétien qui vit dans l'adoration ne sera pas un chrétien rempli des inquiétudes. L'adoration libère l'âme. L'adoration, c'est élever, dire ce que Yahushua est. Ce que Yahushua est, c'est ça l'adoration. Il est qui pour toi? Et si tu n'as pas la révélation de Yahushua, tu ne peux pas aller très loin. C'est pour cela, les adorateurs, ce sont des personnes qui ont une grande foi. Il a dit à Abraham, prends ton fils unique, va, donne ton fils unique. Qu'est-ce que Abraham a dit? Comment il a répondu à une question? On a posé la question à Abraham. Tu pars où? Il a dit, non, je suis allé à adorer. Adorer. Abraham vivait dans l'adoration, c'est pour cela il était un homme de foi. Alléluia. Et quand tu adores Elohim, tu dis, tu es El Shaddai. Il est le tout-puissant Elohim de la toute suffisance. Quand tu adores Elohim,
Elohim, tu dis, tu es El Jireh, c'est-à-dire tu pourvois à tout. C'est pour cela Abraham a dit Elohim pourvoira. Pourquoi? Il était un adorateur. Il était un adorateur. Un adorateur connaît le cœur d'Elohim. Un adorateur comprend le cœur d'Elohim. Un adorateur connaît et comprend le cœur d'Elohim. Un adorateur connaît et comprend le cœur d'Elohim. Abraham, malgré la douleur, il a fait confiance au roi des rois. Et après avoir adoré le roi des rois, après avoir donné les sacrifices, et Yéhoshua, comme il ne déçoit jamais des gens qui sont des adorateurs. Il a redonné Isaac à Abraham plus un bonus, un bélier, pour qu'il puisse offrir. Bien aimé, l'adoration résume tout. Adorer Yéhoshua, il est digne d'être adoré. Pourquoi? C'est notre seul sacrifice. C'est le seul sacrifice qui nous a sauvés, qui nous a donné la paix. Adorer, adorer. La première fois que le mot adoration est utilisé dans la Bible, c'est lorsque Abraham a voulu offrir son fils à Elohim. Il y avait deux femmes. Yéhoshua était l'ami de Lazare. Lazare est mort. Et il y avait des femmes, Marie et Marthe. Ils étaient des sœurs de Lazare. Et le comportement de Marie était différent du comportement de Marthe. Marthe est venue, Seigneur, si tu n'étais pas là, et si tu étais là plus tôt, notre frère n'allait pas mourir. Yéhoshua dit, il cherche Marie. Quand Marie est venue, avant de prononcer cette parole, la Bible dit, il s'est prosterné. Elle a d'abord adoré avant de présenter les problèmes. Quand elle a adoré et elle a répété la phrase que Marthe a répétée, Marthe avait dit cette phrase, mais ça n'a pas touché le cœur de Yéhoshua. Mais Marie a précédé cette parole de l'adoration et ça a touché le cœur de Yéhoshua. À chaque fois que vous demandez sans adorer, vous êtes des ingrats. Alléluia. Vous devez d'abord reconnaître ce qu'il a fait pour vous. Allez, Machaya Braya Bachai. Ton problème ne changera pas ta situation. Ton problème ne changera pas plutôt l'identité d'Elohim. Alléluia. Ton problème ne changera pas Elohim, mais c'est Elohim qui changera ta situation. Ta situation ne changera pas Elohim, mais c'est Elohim qui changera ta situation. C'est Yéhoshua qui changera ta situation. Avant de demander, elle a adoré. Quand quelqu'un n'est pas adorateur, il va toujours se plaindre. Et Yéhoshua a dit, Lazare va. Je vais ressusciter Lazare. Qu'est-ce que Marthe a dit? Au dernier jour. Pourquoi? Elle n'avait pas la foi. Et quand Yéhoshua a dit ôter la pierre, c'est Marthe qui a dit, et il sent déjà. Voyez? Voyez ça? Devenez des adorateurs. Adorez le Seigneur. Passez des moments dans l'adoration. Le Seigneur me dit, vous devez l'adorer. L'église doit ramener l'adoration. C'est pour cela ici nous prenons parfois 1h50 pour adorer. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ces moments. Ils viennent seulement au moment de l'enseignement. Ces gens-là ne comprennent rien. Il siège au milieu des louanges et de l'adoration. Il dit là où 2 ou 3 sont, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, il est là, oui. Il est présent. Mais il n'y a pas la manifestation. Qu'est-ce qui attire la manifestation? Car on peut être présent sans participer. Et qu'est-ce qui active la participation? C'est l'adoration. C'est pour cela, nous ici, il y a l'adoration libre. Nous mettons la musique, des chantres chantent, vous adorez. Alléluia. Chacun a sa révélation. On ne donne pas une intention pour adorer. Pourquoi? Chacun a sa révélation. La femme là-bas derrière, peut-être elle adore parce que Yahweh s'est manifesté comme elle jurait. Elle a pourvu à ses besoins. L'autre personne adore. Pourquoi? Yahweh a combattu. Elle, pour lui, c'est elle
El Shaddai, le Tout-Puissant, ou encore El Sabaoth. Et la bonne manière de l'adorer, c'est sur ce qu'il a fait pour nous à la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est vraiment... L'église, elle est née à la croix. Nous avons la victoire à la croix. Nous sommes devenus enfants d'Élohim à la croix. La première mission, c'est l'adoration. Et un homme qui avait compris cela, en République démocratique du Congo, c'est Papa Alain Moloto. Waouh! Lui, il n'était pas musicien, mais il était adorateur. Un jour, un journaliste l'a posé la question. Ah, je suis très content de Papa Alain Moloto de participer, d'assister à ces concerts. Il a répondu, nous, ce n'est pas des concerts, ce sont des moments d'adoration. On n'assiste pas à un concert, mais l'adoration, c'est pour cela qu'il faisait participer toujours le public. Pendant des soirées d'adoration, il y avait des miracles, des signes et des prodiges. Pourquoi? Il siège au milieu des louanges et des adorations. Même en famille, ayez le temps de l'adorer. Ayez le temps de l'élever. Quand vous élevez Yoshua Hamashiach, vous lui ressemblez. Il y a une gloire. C'est pour cela cet homme dégageait une gloire incroyable. Toute personne qui a vécu près de lui a toujours un témoignage. C'est un adorateur, un homme de prière. Pendant que plusieurs dormaient, lui il priait. Mais aujourd'hui, les chantres non plus. Bien aimé, quand on est un ministre, tu es chantre, tu es adorateur, on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas la vie de prière, tes chansons ne seront pas accompagnées par une vie de prière. Ah oui, on donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a pour prêcher ici. J'ai pris un long moment de prière. Le Seigneur m'a dit, va, parle, je serai avec toi. Le message te touche. Pourquoi? Parce que dans les secrets, j'ai pris le temps de prier le prix. Mais aujourd'hui, nous avons quelle catégorie de chantres? Les gens qui blaguent, les gens qui tremblent devant l'argent. Et un chantre, on l'a donné de l'argent, il commence à parler à d'autres là. Donc vous êtes en train de blaguer avec le parler langue. Vous êtes frustré. Vous n'avez pas laissé le Seigneur vous guérir. C'est pour cela que vous chantez vos blessures. Vous êtes là pour amener le peuple dans l'adoration. Il n'y a plus de l'adoration. C'est maintenant, Seigneur, mon jour, Seigneur, bénis-moi. Alors que l'adoration résume tout. L'adoration touche le cœur de Yahweh. Avant de demander, adore. Avant de faire quoi que ce soit, adore et loue le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. C'est ça. La différence entre l'adoration et la louange. La louange, c'est lui dire ce qu'il a fait. Et l'adoration, c'est dire ce qu'il est. C'est ça. L'adoration et la louange. Là où on l'adore. Bien aimé, la louange et l'adoration. Quand on était en train d'adorer, je reviens du boulot. J'étais fatigué. Mais au moment de l'adoration, j'ai senti comme une force en moi. L'adoration résume tout. Et l'habitude d'adorer. Et l'habitude d'adorer. Et cher chantre, creusez dans les profondeurs, lisez la Bible. Et le temps d'adoration, priez. Il y a des gens qui s'appellent adorateurs, en réalité ne sont pas les adorateurs. Quel contenu? Quel contenu aujourd'hui? Quel contenu? Contenu zéro. Ce n'est pas parce qu'on classe cette chanson parmi des chansons chrétiennes que cette chanson est vraiment chrétienne. Non. Et tout le monde qui chante ne doit pas faire un album. Ouais. Oui, oui. Il y a des gens, le Seigneur t'a donné une belle voix. C'est pour chanter à l'église, tout simplement pour bénir. Car la Bible dit, quand vous réunissez, quelqu'un a-t-il un cantique qu'il entonne?
Vous voyez? On chante par inspiration. Ces mots veut tout simplement dire quelqu'un qui est inspiré, qui puisse faire quoi? Qui puisse chanter. Mais vous n'avez pas l'inspiration. Le Seigneur t'a sauvé pour d'abord que tu puisses l'adorer et le louer. Devenir chrétien, pourquoi faire? Pour l'adorer et le louer. Pour l'adorer et le louer. Il mérite. Il est le roi des rois. Il est le roi. Il est le roi des rois. Quand on dit qu'il est le roi des rois, on ne parle pas des rois de la terre. Alléluia. Église, nous aussi, nous sommes des rois. Alléluia. La Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc nous sommes des rois. Et nous sommes aussi des sacrificateurs. Quand on dit que Christ, Yoshua, est le roi des rois, donc il règne sur l'église. Nous sommes des rois. Ah oui, vous voyez. Vous voyez, c'est pour cela que je vous invite à l'institut biblique et théologique. Parce que plusieurs pensent qu'on dit, il est le roi des rois. Le roi des rois, on pense au roi de la terre. Non. À l'église. Car nous aussi, nous sommes des rois. Mais nous avons un roi des rois. Les trois mages ont dit, nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont dit, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile du matin, c'est Yehoshua Hamashiach. L'étoile du matin, c'est Yehoshua Hamashiach. Il fait briller ta vie. Il éclaire ta vie. Il éclaire ta vie. Le soleil levant. Le soleil levant. Oh, bien-aimé. Même si tu as vécu dans les ténèbres. Même si l'année 2015, tu as vécu dans la douleur, dans les ténèbres. Sache que le soleil, je déclare sur 2025, le soleil, le soleil, le soleil, fini la nuit, fini la nuit, fini la nuit, fini la nuit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, subitement ils ont vu la lumière. Yehoshua Hamashiach, Yehoshua Hamashiach, les pains sans levain, les pains sans péché. Yehoshua Hamashiach, la manne cachée. Yehoshua Hamashiach, la manne du matin. Yehoshua Hamashiach, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Yehoshua Hamashiach, la verge d'Aaron. Yehoshua Hamashiach, la verge d'Aaron qui avait fleuri. En l'adorant, il te communique des choses. En l'adorant, il te donne des choses. En l'adorant, il te donne tout ce que tu manques. En l'adorant, en l'adorant, en l'adorant, il te donne tout ce que tu manques. Tu n'as pas peut-être besoin seulement de demander. Parfois, il faut seulement adorer. Parfois, il faut seulement adorer. Parfois, il faut seulement adorer. J'aime le comportement de Marie. Lazare est parti, mais toi, tu restes Seigneur. Lazare n'est plus, cela ne m'empêchera pas de t'adorer. Je n'ai pas, soi-disant, le mariage qui tarde, entre guillemets, mais le Seigneur reste toujours Seigneur. Et tu n'es pas obligé de te marier ou de devenir riche. Alléluia. C'est l'obligation pour toi, un chrétien, c'est de la adorer. Alléluia. Dans la persécution, tu adores. Dans des calomnies, tu adores. Dans des problèmes, tu adores. Dans des complications, tu adores. Dans des soucis, tu adores. Dans des problèmes, tu adores. Pourquoi? Ta situation ne changera jamais sa divinité. Mais c'est sa divinité qui changera ta situation. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Dans la tribulation, je l'adore. Dans des problèmes, je l'adore. Je l'adore. J'ai été créé pour l'adorer. Si je suis chrétien, c'est pour l'adorer. Le véritable et l'unique. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Rapidement, la deuxième chose, on va lire un passage. On va lire un passage. Actes chapitre 1, le verset 8e. Oh, gloire à l'agneau. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 1, le verset 8. Bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur Yehoshua Hamashiach a été, quand le Seigneur Yehoshua Hamashiach est ressuscité, il a prêché ses apôtres avant de monter.
Il était resté pendant combien de temps? J'ai déjà enseigné sur ça. 40 jours. Il était en train de faire quoi? Concernant les royaumes. Merci, Maman Cynthia, que Yahweh te bénisse. Il était en train de les prêcher, de parler sur les choses qui concernent les royaumes. Mais il donne une prophétie. Il dit, ne vous éloignez pas. Le Saint-Esprit, une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem d'abord, dans la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'il a donné comme mission. Deuxième chose, c'est, ou deuxième mission, la première chose, j'ai dit quoi? Le thème, c'est d'abord quoi? Chrétien, pourquoi faire? La première chose, je dis l'adoration. La deuxième chose, les témoignages de Yahushua HaMashiach. La mission primordiale du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord les dons spirituels. Ah oui. Car plusieurs personnes limitent le Saint-Esprit aux dons spirituels. Plusieurs personnes limitent le Saint-Esprit aux dons spirituels. Vous allez voir dans des assemblées qu'on dit, on va inviter le Saint-Esprit. On va inviter le Saint-Esprit comment il est déjà à nous. Oh, le Saint-Esprit vient. Il y a même des églises. Oh, le sang de Jésus, nous invoquons. Non, le sang a coulé une fois à la croix de Golgotha. Quel sang que vous évoquez? Ok, bon. Là, on a déjà enseigné sur ça, c'est la doctrine. La mission majeure, ou le ministère majeur du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord les parler en langue ou les dons spirituels. Le ministère majeur du Saint-Esprit, c'est le témoignage de Yahushua HaMashiach. Et Yahushua lui-même dit dans la parole, il parlera de moi. Et la mission que le Seigneur nous a laissée, c'est d'abord, il dit, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Mes témoins, c'est le témoignage. Le Saint-Esprit, c'est d'abord le témoignage. Et le Saint-Esprit pousse toujours au témoignage. Pierre qui était peureux, qui a renié le Seigneur devant des femmes. Mais Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, la première chose, il a parlé de Yahushua HaMashiach. Et le Saint-Esprit l'a révélé même. Ce que Joël avait annoncé, ça parlait. Dans Actes chapitre 2, Pierre fait référence à ça. Alléluia. Il fait référence à ça. Comment Pierre avait cette révélation? Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, mais vous ne témoignez pas Yahushua HaMashiach, vous avez autre chose. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Témoigner Yahushua HaMashiach, c'est-à-dire quoi? Parler de sa mort et sa résurrection. C'est ça témoigner. Les apôtres l'ont fait. Dis-moi, quand est-ce que tu as parlé de Yahushua à quelqu'un? C'est ça notre mission. Le Seigneur te place dans un lieu, dans le milieu professionnel, là où tu vends. Cherche des occasions favorables ou non, Paul le dit, pour prêcher, pour glisser quelque chose. Ah oui, c'est ça. Des occasions favorables ou non. Moi, un jour, on m'a invité dans une fête, on m'a dit, pasteur, vous pouvez prier. J'ai profité de cette occasion pour témoigner Yahushua HaMashiach. C'était dans une collation de grades. J'ai dit, on va prier, mais j'aimerais que tu puisses reconnaître les parcours que notre frère a fait à l'université jusqu'ici. Il y a un homme qui pourvoit à tout. Il y a un homme qui l'a accompagné. Les gens regardaient, pensaient, oh, c'est qui? Cet homme s'appelle Yahushua HaMashiach. Il est mort pour nous. Et il honore des gens qui l'honorent. Le frère a honoré le Seigneur. Il a craint le Seigneur. Il vit dans la sainteté. Il a honoré le Seigneur l'a honoré. Si tu veux aussi que le Seigneur puisse t'honorer un jour, tu peux croire en lui. Prions. Et à la fin, les gens sont venus vers moi pour dire, mais comment croire à cet homme? Paul le dit à Timothée, cherche des occasions favorables ou non. Des occasions favorables ou non favorables, nous devons témoigner. Parler de cet homme. Témoigner Yahushua HaMashiach, ce n'est pas marcher avec la photo de ton pasteur et dire aux gens, daddy, daddy. Non.
témoigner Yahushua Hamashiach, c'est parler de l'œuvre de la croix. Parce qu'il est la solution d'Elohim pour les problèmes de l'humanité. Et le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Et Yahushua Hamashiach a résolu ces problèmes il y a de cela 2000 ans. Mais pourquoi vous cachez cette vérité? Pourquoi vous avez peur? Et Yahushua Hamashiach, il est le seul à dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les témoignages. Aujourd'hui, avec des dénominations, on ne témoigne plus Yahushua. On commence à témoigner des hommes créés à l'image, des hommes créés à l'image de Dieu. On commence à témoigner de notre pasteur est puissant plus que votre pasteur. Notre pasteur a une voiture, a une grande église. Notre pasteur a des enfants. Quelle bassesse et quelle bêtise. Insensé. Qui est mort pour nous? Qui nous a sauvés? Et l'église, c'est l'église de qui? C'est de Yahushua. Cet homme nous a tout donné. Cet homme a donné, quand quelqu'un te donne sa vie. Et d'ailleurs, c'était ta place. Mais lui, il a pris ta place. La substitution. Il a pris ta place, il est mort pour toi. Mais tu n'arrives même pas à le témoigner devant des gens. Quelle ingratitude. Le témoignage, ce n'est pas attendre un partement d'évangélisation. Vous voyez comment la religion, comment tout ce que la dénomination réduit l'évangélisation à un département. Alors que quand Yahushua disait aux gens que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il parlait à qui? À toute l'église. Parce que l'église, il y avait les 12 apôtres, il y avait des femmes, ils étaient à peu près au nombre d'une trentaine ou quarantaine de gens. Ou 60, je ne sais pas combien. Mais il parlait à ces gens-là, il parlait à tout le monde. Il parlait à tout le monde. Comment un diacre, Philippe, a pu amener les réveils? Et alors, ici, dans nos églises, on réduit les diaconats à compter les billets des banques, c'est fini. Non, l'église n'est pas une banque. L'église doit comptabiliser les âmes et non de l'argent. Si vous êtes dans un endroit où on parle trop de l'argent, on compte de l'argent, vous êtes dans une banque. Parce que la banque, c'est vraiment la monnaie. Ils sont en train de manipuler la monnaie. Mais l'église comptabilise les âmes. C'est pour cela, dans Actes chapitre 2, on n'a pas cité qui ont beaucoup donné, mais ils ont fait les rapports des âmes. La Bible dit combien des âmes qui ont cru à la prédication de Paul? 3000. 2000 ou 3000. 3000. Ils ont cru. Mais est-ce que Pierre a fait le bilan qu'ils ont donné autant? Vous confondez la mission. Devenir chrétien, pourquoi faire? C'est pour témoigner Yahushua Hamashiach. C'est pour témoigner Yahushua Hamashiach. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations par rapport à ces versets, mais moi j'aimerais faire une interprétation adaptée à nous. Viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Les apôtres, ils étaient où? À Jérusalem. Le premier endroit que vous devez témoigner le Seigneur, c'est dans votre famille. Ah oui. Oh, mon père, tu dois témoigner. Dans toute la Judée, ton quartier, dans la Samarie, ta ville ou ton pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ne dis pas que je suis en voyage, je ne peux pas évangéliser. Oh, j'ai quitté le Congo, je ne peux pas évangéliser. Dans les réseaux sociaux, tu ne prêches pas. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux atteindre plusieurs personnes par l'évangélisation. Qu'est-ce que tu postes dans tes statuts? Qu'est-ce que tu postes? Des bêtises et des bêtises. C'est pour cela, moi, je ne passe plus mon temps à regarder des statuts.
Ah oui, c'est pour ça que j'avais dit à un frère, si tu me postes, écris-moi que tu m'as posté. Parce que je ne regarde pas beaucoup les statuts. Les gens me posent cette question, mais c'est un problème de contenu. Je vais regarder tes statuts avec quel contenu. Matin, midi, soir, toi, tu ne parles que des habits, des plaisanteries. Oui, on peut plaisanter, on peut rigoler, mais pas tous les jours. Tu ne partages que des plaisanteries. Des plaisanteries. Tu peux sauver une âme. Moi, un jour, un frère, je le cite que j'ai encadré dans une ONG, il me dit, papa, quand j'active les mégas, la première chose que je regarde, ce sont vos statuts. Après, je suis sur votre page, Pasteur Shadrach Molomé, Facebook. Je parle, j'ai phase internationale. Je parle à Twitter. Je parle même, je regarde d'abord. Pourquoi? Un jour, j'ai voulu mettre fin à ma vie. C'est suicider. Et j'avais vraiment prévu cela. J'avais prévu des médicaments. Toute la nuit, j'ai pleuré. Et j'ai pris les médicaments pour boire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé directement. Je me suis retrouvé en train de toucher mon téléphone. Je regarde vos statuts. Vous êtes en train de parler de l'amour de Yahushua. Vous avez dit, Yahushua, il nous a pris dans la boue. Yahushua est capable de laisser sa royauté. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Pour te prendre, mon frère, tu es dans la boue du péché, tu es dans la boue des moqueries, tu es dans la boue. Ouvre ton cœur, Yahushua viendra te prendre. Il m'a dit, papa, c'était une délivrance pour moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, j'ai prié. Après 3 jours, il m'avait écrit. J'ai dit, ah, j'ai une récompense. Combien de personnes ont dit, pasteur, j'étais sur le point de commettre ces péchés. Je regarde. C'est comme si vous étiez en train de me parler. C'est comme si c'était vraiment mon message. L'évangile libère et sauve. Partagez l'évangile. Témoignez le Seigneur. Si un chrétien ne veut pas que dans un endroit qu'on puisse savoir qu'il est chrétien, c'est qu'il est ni chaud ni froid. C'est qu'il vit dans les péchés, dans les désordres. Alléluia. Parce que le fait que les gens savent que tu es chrétien, il y a certaines choses qu'on ne t'appellera pas. Il y a un ami qu'on a étudié avec lui, il m'a dit, ah, pasteur, nous, quand on part, on se voit, mais pas moyen de vous inviter, hein. Vous êtes pasteur. J'ai dit oui. C'est ça le respect. Si vous ne faites pas ces deux choses, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas disciple de Yahushua HaMashiach. Parfois, il faut abandonner les conforts pour aller chercher des âmes. Pour aller chercher des âmes, cher pasteur. Je vois des jeunes gens qui aspirent au ministère, ils pensent que c'est tenir ici en train de dire des choses, c'est ça être appelé. Non, être appelé, c'est faire comme Yahushua a fait. Il est Elohim, mais il est descendu dans la boue pour nous sauver. Et toi, tu ne peux pas dire que tu es ministre d'une telle personne et toi-même, tu ne descends pas pour aller évangéliser. Toi, tu es là, tu attends. Allez évangéliser, allez. Quand Yahushua a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, il a parlé de tout le monde. Alléluia. Et depuis qu'il a dit, allez, il n'a jamais dit, revenez. Donc, la mission continue. Faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est ça notre mission. C'est ça le mandat. Tu as réellement cru au Seigneur. Nous naissons païens, mais nous devenons chrétiens. À l'âge de la maturité, quand tu comprends des choses, tu crois. La parole te donne le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Vous savez, je vais vous partager le mystère de la parole. Après, on va prier. Le mystère de la parole. Vous savez, la parole, alléluia, au départ, si vous lisez Genèse chapitre 1, Bereshit Elohim bar, au commencement, Elohim créa. Il a créé par quoi? La parole.
c'est la parole qui a créé. Et la parole n'est rien d'autre qu'Élohim. Et cette parole, si vous lisez dans la Nouvelle Alliance de Jean, il nous définit la parole. Il dit la parole a créé toutes choses. La parole a créé Adam. La parole dans Bereshit, dans Genèse, au commencement, c'est la parole qui a créé Adam. Adam a perdu l'image. Adam a péché et Adam s'est soumis au diable et il a tout donné au diable. Adam a perdu l'image du Créateur. Et Yehoshua est venu comme étant la parole pour venir créer l'homme nouveau, l'homme régénéré, créer l'homme nouveau, l'homme régénéré. Non seulement créé, il a dit, j'ai créé l'homme, mais j'habite encore dans l'homme. J'adore le second Adam. Le premier Adam nous a donné des liens de condamnation. Le premier Adam nous a donné de la malédiction. Le premier Adam nous a donné l'échec. Mais le second Adam nous a donné la paix. Pourquoi il est le prince de paix? Le second Adam, Yehoshua Hamashiach, nous a apporté la délivrance, nous a apporté plusieurs choses. Le second Adam nous a apporté plutôt tout ce que le premier Adam a perdu. Avec le second Adam, il nous a donné cela. Et en bonus, il nous a donné son esprit. Les témoignages de Yehoshua. Les derniers jours où ça date de quand que tu as témoigné. Mon frère, ma soeur, nous devons témoigner. Témoigner. Dans des bis, dans des marchés, dans notre milieu professionnel. Il y a des gens qui disent, non, je vais prêcher comment ici on a... Mais le Seigneur t'a donné de la sagesse. Je vous ai donné un exemple comment j'ai prêché dans une fête. Le Seigneur a mal. Les 4 murs ont tué les témoignages. S'il vous plaît. Arrêtez d'écouter les messages et vous rentrez à la maison, vous oubliez. De tels messages, normalement, vous devez les réécouter plusieurs fois. Chaque jour, vous devez penser à cet homme. Non seulement penser à cet homme de la croix, mais aussi les partager. Plusieurs sont dans les faux. Plusieurs ne connaissent pas cet homme, je vous dis. Plusieurs connaissent le programme de l'air dénomination. Entre guillemets, église, parce que ce ne sont pas des églises. Plusieurs connaissent le programme même de leur pasteur. Plusieurs connaissent les noms de leurs pasteurs, les noms des enfants de leur... Plusieurs connaissent des choses. Aujourd'hui, les églises sont devenues des endroits où on parle des gens avec des endroits où on est en train de calomnier les gens. Telle sœur, telle maman parle à telle sœur, telle chose, où on est en train de s'entretuer. Non. L'église, c'est pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous n'avez jamais compris cette parole. En d'autres termes, on te perfectionne pour que tu puisses exercer un ministère en faveur des païens. Tu as compris? C'est ça. Donc, on vous équipe, on vous perfectionne. Quand vous sortez, vous commencez maintenant votre ministère.
C'est-à-dire le ministère de la réconciliation que Mashiach a fait. Vous êtes en train maintenant de témoigner. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur a fait de moi. N'ayez pas peur de témoigner. Mais il y a des frères et des sœurs ici qui ont peur de dire que moi j'ai vécu dans la masturbation, le Seigneur m'a délivré. Quand quelqu'un vit dans la masturbation, vous avez peur pourquoi? Vous voulez jouer au saint, alors que vous y étiez des pécheurs au carré. D'ailleurs, certains, ils sont même dedans. Pendant que je parle. Et vous voulez jouer au fort. Ce n'est pas en jouant au fort qu'on gagne des gens. Alléluia. C'est le témoignage de vie aussi. Comment Mashiach t'a ramassé. Comment Mashiach t'a pris. J'ai mis une sœur, je ne vais pas citer son nom. Ma maman aussi connaît la sœur. Elle prêche. Et elle dirige une église à Bandundu. Mais quand elle témoigne, elle dit, j'ai été prostituée, je fus prostituée. Défend son mari. Elle dit ça. Un homme de Dieu était en train de prêcher, de passer. Il disait la nuit. Je sentais comme si elle était en train de me poignarder. Je suis venu et il allait fuir, l'homme de Dieu. Donc il a dit non. Tout ce que vous étiez en train de dire, c'est comme si vous étiez en train de me poignarder. Cet homme a prêché l'évangile. Elle a amené la sœur à l'église aujourd'hui. Mais quand elle témoigne, elle sauve plusieurs âmes. Mais toi, tu veux jouer au saint. Au saint. Mashiach t'a sauvé de quoi? Tu es incapable de parler. Il t'a sauvé de la masturbation. Il t'a sauvé de ça. Il t'a sauvé de l'impudicité. Il t'a sauvé, certains même de la magie. Il t'a transformé. Il t'a sauvé. Il faut le témoigner. Parce que le témoignage de vie, ça peut transformer aussi la vie des gens. Un jour, quelqu'un m'a demandé comment arrêter l'alcool. Je dis, moi, je buvais même plus que toi. Mais comment j'ai arrêté? C'est le jour où Christ est venu dans ma vie. Il dit, mais nous sommes dans une famille chrétienne. Non, naître dans une famille chrétienne ne fait pas de toi chrétien. Tu dois croire. À croire comment? Je lui ai expliqué, là, et la prière là. Et il a commencé à marcher, il prêchait. Et un jour, il m'a dit, mais papa, aujourd'hui, vraiment, j'ai pris des verres. J'ai dit, qui c'est qu'il faut faire? Moi, je faisais ceci. Je me suis éloigné de ces gens-là. Je faisais ceci. Je donne des stratégies. Mon témoignage l'a aidé. Aujourd'hui, ça fait au moins 8 ans qu'il ne prend plus. Pourquoi? Au début, là, j'étais là pour l'aider. Mais toi, tu as une sœur qui souffre avec la masturbation. Toi, tu viens. Vraiment, toi, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et alors, toi-même, est-ce que toi, on t'avait parlé comme ça? Il y a des choses qui sont des addictions. Quand quelqu'un est plongé dedans là, il faut vraiment prier pour lui, gêner pour lui, mais aussi l'aider à sortir. Moi, ma sœur, qui est morte, j'étais païen. Elle a fait des offrandes pour moi. Elle priait pour moi. Elle appelait des prophètes, ils payaient des serviteurs, venaient transport, prier pour ces jeunes. Et un jour, elle avait organisé un moment de jeûne, de prière à la maison. Moi, j'ai chanté des chansons de louange pour la déranger. Elle m'a dit, tu seras un grand serviteur, tu serviras. Pendant que tu chantais les chansons, je priais, il y avait quelque chose sur ton dos comme, on appelle ça quoi? Des œuvres d'art qu'on vend là, noires. Et quand je priais, je vis cette œuvre était brisée. Mais quand je regarde ma vie, c'était déjà à partir de ces jours que j'avais eu l'envie, l'attachement aux choses de Dieu. Tu peux prendre le fardeau d'une personne. Tu peux prendre le fardeau d'une personne, un frère que tu vois, il vit dans les désordres, mais tu commences à prier pour lui. Tu commences à prier pour lui. Tu commences à gêner. Tu commences à prier. Et une chose encore pour témoigner, c'est ta vie. Moi, dans le quartier où j'habite, on connaît que je suis pasteur. Et les gens me respectent beaucoup. Je n'ai pas compris comment ça a pris l'ampleur comme ça. Chaque fin d'année,
Mon épouse, quand on nous donne des histoires, des vivres frais, des riz au boulot, pour que nous puissions manger, mon épouse fait des colis pour des personnes qui n'ont pas de moyens. Il distribue dans les quartiers. Parfois, il appelle et dit, chérie, appelle tel homme de Dieu. Il passe par des moments difficiles. On prend des choses, on donne. On les fait sans pourtant attendre quelque chose en retour. On les fait. On aide beaucoup. Mais je ne savais pas. Notre bon cœur pouvait aussi être un moyen, un canal pour témoigner Yahushua. Les gens disent, vraiment, le vrai pasteur, c'est lui. Nous ne prions pas dans l'église où il dirige, mais il fait les biens sans connaître, je ne sais pas, ta vie ou là où tu pries, sans même connaître comme plusieurs aides que les gens de leur tribu. C'est un témoignage. Quand j'attends ça, notre manière de vivre, partout où nous vivons, nous n'avons aucun problème avec des gens. Les gens peuvent nous chercher des problèmes, mais nous-mêmes, on n'a pas ce cœur. Comment tu te comportes? Quand il y a un problème, les vieux hommes se réveillent. Tu dis cette phrase. C'est pas parce que je suis chrétien que vous pouvez chier sur moi. Tu dis cette phrase. Mais tu oublies qu'on a craché sur Yahushua. Tu oublies qu'on a frappé ton maître Yahushua. Il n'a pas répondu. Tu oublies qu'il a été humilié. Il n'a pas répondu. Et une petite humiliation, tu commences à dire, moi je suis. Combien de fois on nous a traités, combien de gens ont menti des problèmes sur nous? On est inébranlable. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous sommes forts. C'est je puis tout par celui qui me fortifie. Yahushua Mashiach. Ayez un bon comportement. Vivez en paix si cela dépend de vous, avec tous. Ne réagissez pas comme les gens de ce monde. Réagissez comme les bons chrétiens. Et le Seigneur qui est dans les ciels va vous récompenser. Intercession prophétique, on va adorer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, que ces messages puissent faire le tour du monde. Je sens la présence de celui qui est mort et ressuscité. Il est qui pour toi? Tu peux l'adorer. Il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Lève-toi ou peut-être tu peux être à genoux. Adore le Créateur. Adore le Créateur. Adore le Créateur. Oh Seigneur. Adore Yahushua. Dans la constance de
Oh yes. J'ai besoin de ta voix. Les soupirs d'entendre ta voix. Mère, je désirais près de toi et te donner ma vie. Je viens simplement t'adorer. Oh mon Dieu, Shalabrayaba. je lève mes mains vers toi et tout mon cœur t'adore. J'ai besoin de ta voix. Malgré mes problèmes, je t'adore. Et tout mon cœur t'adore. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ta voix. Adore-les. Malgré mes problèmes, je t'adore. Car mes problèmes ne changeront pas ta divinité. Mais c'est ta divinité qui changera ma situation. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta voix. Par le maître, ton serviteur m'écoute. J'ai besoin de